sommes à la fin du mois et on arrive dans les mois de l'hiver. Vous connaissez le principe. J'en prends 3 pour les féminines avec les énergies qu'elles traversent dans un laps de temps de 2-3 mois. Donc, passé, présent. Et la deuxième, c'est la transition. Et la troisième, c'est là où on va retrouver notre féminine dans les accomplissements. Ketesh, mot-clé plaisir. Aphrodite, mot-clé amour de soi. Et Brigitte, guérison. Plaisir, Ketesh. Donc, apparemment, les féminines ont compris qu'elles avaient besoin surtout de se concentrer sur ce qu'elles devaient faire et surtout ce qui lui fait plaisir de faire. La deuxième, amour de soi. Je vous ai mis un lien, je vous mets des liens sur ma page pour que vous puissiez voir comment procéder pour arriver à un amour de soi qui n'a rien à voir avec les... Ne confondez pas avec le narcissisme, l'amour de soi et la guérison. C'est là que vous allez, les féminines, et c'est là qu'on vous retrouve complètement épanouie parce que vous avez su vous consacrer du temps à ce que vous aimez faire. Vous avez su, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et ce que vous allez continuer de faire, et ne pas perdre de vue, parce que avec qui je vais reprendre la phrase, avec qui que ce soit, avec qui que vous soyez, je bafouille, mais on vous a dit, hein, c'est Mercure rétrograde, donc ça va être comme ça jusqu'au 26 ou novembre ou 28. Vérifiez les dates, en plus on est le 28 et il y a une pleine lune là, très forte. Pareil, je vous ai mis des liens, allez vous informer pour voir ce qu'elle va faire ressortir en vous. Donc, peu importe la personne avec qui vous serez, vous aurez ça à ne pas perdre de vue, votre estime de vous, votre intégrité, et faites ce que vous aimez d'abord avant de faire ce que les autres aimeraient que vous fassiez. Vous êtes sur le bon chemin, c'est parfait. Pour le masculin, j'avais promis de vous faire, et je vais la faire, mais cette vidéo pour les féminines qui sont en acceptation de ce qui se passe et pour certaines qui continuent leur chemin tranquillement et qui ont complètement exorté, sorti d'elles tous ces sentiments qui les freinaient. Et quand je vous l'ai dit, il y a eu, je crois, dans la journée ou le lendemain, des vidéos qui sont très bien expliquées là-dessus. Donc,
Je voulais éventuellement faire une guidance, mais pas vous expliquer tout le processus, parce que voilà, ça a été fait dans la foulée, comme je l'ai dit. Le masculin, il a 7, il est encore en train de traverser le chaos. Au niveau du mot-clé, c'est chaos. La transition, sacrifice, avec Mithras. Mithras, c'est aussi l'autre nom de Prométhée, je crois. Vérifiez ce que je vous dis, si ma mémoire est bonne. Prométhée, on le retrouve lui aussi dans les sacrifices. Le Christ aussi. Ensuite, on a Anubis, toujours, comme mot-clé, la protection. Donc, on a un masculin qui, ici, est en train de traverser un peu de la tourmente, du tumulte, des choses qui bougent dans sa vie et qui se restructurent, et d'autres qui se déstructurent, c'est comme ça qu'on dit. Et ça lui fait faire pas mal de sacrifices, et il est obligé de passer cette transition, elle est obligatoire, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir faire le tri entre ce qui vaut la peine d'être donné dans le fameux donner et recevoir dont je vous parle beaucoup, et ceux qui vont profiter de cet aspect du masculin. Et il apprend la protection, et pour lui et pour les autres. Lui aussi est en processus d'intégrité, tout comme vous. Vous avez trouvé le chemin, mais qui vous correspond à vous, c'est le vôtre. C'est pas parce que vous êtes dans cette phase du parcours et avec vos éléments de vie à vous. Ça ne sera pas les mêmes que le masculin. Le résultat, bien souvent, oui, il aboutit aux mêmes attentes de chacun, à savoir l'épanouissement dans une structure, qu'elle soit familiale ou professionnelle. C'est ce que vous apprenez, vous les flammes. Et évidemment, vous l'apprenez en confrontant vos vies. On a donc, je vais interroger un petit peu ce qui se passe pour Mithras. Vous, apparemment, c'est pas la première fois que j'ai pas à éclaircir réellement. Ensuite, pour vos projets professionnels et privés, ben, tout ça, ça va être tellement perso que je ne vais pas pouvoir avoir tout le monde et développer pour chaque carte, mais vous êtes vraiment sur le chemin où maintenant les portes vont s'ouvrir. Restez bien dans cette vibration, parce que 2020 pour vous, ça va être l'ouverture de tous les portails, de toutes les portes, parce que vous êtes dans cette énergie, parce que vous avez guéri. Certaines vont se retrouver justement dans les féminines, pour qui je ferai d'ailleurs quand même cette guidance, qui vont accepter ce qui se passe et qui vont être tellement bien que toutes seules, et elles ont tellement appris à se donner cette énergie pour elles-mêmes, qu'elles vont peut-être se dire que finalement c'est leur destin de vivre avec elles-mêmes. Bien sûr que le divin sait qui on est, bien sûr que personne n'est fait pour vivre seul, hein, c'est certain, mais dites-vous que tout est cyclique et que ce cycle que vous avez traversé vous a appris
à vous aimer, puisque on voit bien que ça fait partie du processus de guérison. C'est faire ce qui vous fait plaisir sans culpabiliser et sans faire n'importe quoi non plus, parce qu'on sait que vous, vous n'êtes pas non plus dans les plaisirs qui sont artificiels ou superficiels, ou c'est vraiment du plaisir sain, c'est faire des choses que vous vouliez faire depuis longtemps, reprendre la danse, euh, refaire de l'équitation, toutes ces choses. Je ne vais pas citer tout ce que écrire, chanter, danser, peu importe. On ne peut pas tout citer, mais on voit que dans votre processus de guérison, vous avez su faire ce qu'il fallait. Vous avez pensé à vous, tout simplement. Vous n'avez pas oublié les autres, mais pour une fois, vous avez commencé par vous, le matin. Et puis ça devient un réflexe. Et c'est comme ça qu'on guérit. Donc c'est bien parti pour les féminines. Plus grand chose à dire, ça y est. On interroge Mithras. On revient à Mithras puisqu'on était là dans une relation entre les deux, parce qu'il y a quand même encore une fois des effets qui sont toujours similaires. Pourquoi sacrifice? En plus, on a le pendu qui se libère cette fois. Parce que quand il est pendu par les pieds et qu'il est normalement comme ça à l'endroit dans ce tarot, c'est quand il est bloqué, attaché, il est encore sous les codépendances, mais en même temps, ça lui permet, quand on est bloqué, de bien savoir ce qui va nous illuminer, nous nourrir l'esprit. C'est quand on bloque le physique que l'esprit a la place pour rayonner. Et là, elle est inversée. Donc, il y a beaucoup de masculins qui sont en train de se libérer de choses qu'on lui a demandé, qu'on lui a imposé, ou que la vie lui a proposé. Et là, il est libéré. Il est en train. Enfin, moi, je l'interprète quand il est debout comme comme ça. Maintenant, chacun a son interprétation. Mais c'est quelqu'un qui n'est plus bloqué. Les blocages prennent fin, les sacrifices prennent fin, le don de soi a été exploré, compris, intégré, dosé, maîtrisé. Je continue avec la libération sur les sacrifices. La lune inversée, c'est des choses qui sont normalement éclairées que par la lune, donc un peu obscures, et qui sont un peu des secrets ou des révélations, des facettes de nous-mêmes qu'on découvre, qui sont mises à jour, ou des secrets au sens terre à terre du terme. Et là, c'est inversé, c'est en même temps ce qui bloquait aussi la créativité et l'imagination. Quand la lune est debout, c'est le monde de l'inconscient, c'est la créativité, c'est le monde de l'imaginaire et de l'illusion. Donc, et là, c'est percé à jour. C'est plus dans le caché. C'est fini. Quelque chose a été révélé.
Donc, comme ça fait un moment qu'on a cette carte, malgré qu'on mélange le jeu, on obtient souvent, pour le masculin, 7, et ce chaos qu'il traverse. C'est effectivement quelque chose qui, on pourrait dire, qui peut, pour certains, hein, pas pour tous, durer des années. Ça a duré des années parce que vous aussi, ça a duré des années. Il faut des années, il faut, ça vient pas comme ça, ou du temps, ou des chocs. C'est quelquefois de manière plus brutale. Et maintenant, on a un masculin qui s'avance tout doucement parce que ce cavalier de denier, son cheval est pratiquement à l'arrêt. Parce qu'il faut du temps, de toute façon, aussi pour amasser de l'argent, des deniers. Il faut, le terrain doit être sûr. C'est une carte qui marque la stabilité et une offre stable. Un nouveau début, un nouveau chapitre, quelque chose qu'il peut proposer à quelqu'un ou que la vie lui propose. Un reset aussi. Enfin, le reset, je l'anticipe, mais il passe d'un stade de blocage, quelqu'un de bloqué, à quelqu'un qui a enfin pu, grâce à quelque chose qui s'est révélé, remonter en selle, reprendre la route, se libérer. Il a même maintenant un cheval et des deniers à proposer pour bâtir sa vie. Les deniers, c'est pas forcément financier, c'est la stabilité, c'est ce qui est d'ordre pratique et terre à terre, et c'est ce qui est terrestre. Je sais pas ce qui s'est passé pendant que je vous parlais là. Je l'ai remis dans le guitare, mais elle était sur la table pendant que je mélangeais. La 10 de bâton. Et la 10 de bâton, c'est les fardeaux. Et le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc on est bel et bien dans une fin de chapitre. On a un masculin qui a fait son maximum. Il a fait son maximum pour remplir son devoir. Et là, il est à la fin. Il faudrait que bientôt il laisse tomber le fardeau. Ensuite, sa vie peut effectivement reprendre de l'essor. La papesse inversée, on est dans une arcane majeure, donc un message très important, et elle est inversée. Et quand elle est inversée, elle aussi, elle qui est normalement la gardienne du temple de l'akashique, du savoir, c'est quelqu'un de très intuitif. Normalement, dans le jeu, elle représente la féminine. Mais là, elle est inversée. Et elle représente aussi l'intuition. Donc, on a un masculin qui n'écoute pas, comme on l'avait vu, son intuition, ou qui ne va plus garder longtemps secret. Sa transition, son changement, parce qu'on est dans la transition là. Pour le moment, il protège tout ça, il dit rien, il subit, mais il prépare. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais il prépare.
Il prépare parce qu'il y a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a déjà quelque chose à proposer. Il est déjà, il est déjà stable. C'est un cavalier, c'est plus un valet, c'est plus... les amoureux inversés. Il est en train de terminer une histoire, peut-être quelque chose qu'effectivement il pourra plus garder secret longtemps. En fait, il est peut-être en train de terminer une histoire avec une relation karmique. Hein. Si c'est pas déjà fait pour certains, il est en train, mais il peut rien dire. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Ah bah voilà. Ah mais là c'est clair. C'est vrai qu'après ça marche un peu moins bien. La tour. Oui, bah il le sait hein, apparemment. Hein. Il sait que son histoire est terminée avec tout le côté dépendance, codépendance, affective. Entre autres, hein, pour ceux qui n'ont, comment dire, pas d'autres facteurs. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Oh, c'est joli. Ah, tu es parfaite pour moi. Voilà ce qu'il vous dit. Donc pour le moment, c'est un masculin qui regarde, qui assiste à l'écroulement de sa structure de vie, de ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Je parle pour les masculins qui sont en train de prendre là, parce que là c'est bon, là c'est un masculin qui a pris sa décision déjà. Il a déjà pris sa décision. Il va venir, ça va plus vraiment être un secret, mais il a encore un fardeau, c'est celui d'annoncer peut-être quand il devra, parce que là c'est un secret qui est livré, hein. Comme si on annonçait à quelqu'un, ben voilà, notre histoire est finie, c'est mort, ça s'écroule. C'est quelqu'un qui a discerné, qui a pu faire la différence entre la relation karmique qu'il avait avec une personne, comme je vous l'avais dit, qui était elle en grande souffrance entre guillemets parce que c'est ce sont des choses qui peuvent du jour au lendemain, si c'est pas vraiment une pathologie, quelque chose qui peut s'améliorer, d'autres ça ne pourra jamais. Donc certains sont tombés sur des schémas difficiles, des personnes très contrôlantes, narcissiques, jalouses, négatives, peu importe. Mais c'est ça qu'il est en train de vivre, la fin de ça. Et apparemment, voilà quoi, c'est je t'aime au-delà de cette vie. Je pense qu'il y a là une grande reconnaissance du lien, peu importe ce que vous décidez après, l'un et l'autre. Mais
il y a une reconnaissance du lien. Ce n'est jamais prévu de tomber amoureux. C'est vrai, hein, que celui qui contrôle ça nous donne la recette. Je sais que tu m'en veux. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour de Dorine Virtue? C'est tout ça qui protège. Il peut pas dévoiler tout ça, mettre ça au grand jour. C'est surtout si on tombe sur un archétype, sur une personne qui a besoin, s'il a une partenaire qui a besoin d'exclusivité ou je sais pas, hein, chacune décrivez votre cas, le cas que vous vivez, mais vous allez de toute façon retrouver toujours les mêmes choses. Engagement, votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Si déjà de vous engager, si vous voulez plus reprendre une réelle relation, mais au moins de vous réconcilier dans cet engagement, cette carte peut concerner justement l'engagement d'être loyal l'un envers l'autre, mais c'est quelque chose qui c'est très spiritualisé les sentiments à ce moment-là. Hein. Donc pour certaines, vous aurez peut-être envie de vivre ensemble, ou d'habiter ensemble. Pour d'autres, ça sera on reste amis, mais je m'engage à ne plus faire ci, réagir comme ça, etc., etc. Parce que voilà, peut-être certaines, moi j'ai reçu des messages de féminines qui se sont engagées ailleurs aussi. Donc prenez cette carte en fonction de ce que vous vivez réellement. Et ensuite, vous avez lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, les féminines, vous continuez ce que vous faites parce que ce n'est plus de votre ressort. On sait que c'est le masculin qui décide. C'est le masculin qui décide de la réunion, de son retour, etc., etc. Jusqu'à maintenant, vous avez, je pense, tout au long du parcours, compris que c'est pas vous qui gériez ça. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Âme sœur ou flamme jumelle, hein, parce que vous savez que dans ce jeu, il n'y a pas de différence. Tout est appelé âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Anubis. Il faudra que je regarde Anubis aussi. Il m'interpelle.
Ah ben voilà pourquoi je vous disais, ça confirme un petit peu ce qui se passe. Il est effectivement dans une phase d'ermitage, un peu de recueillement, pas forcément de solitude, mais on va le traduire comme ça. Et on lui dit que c'est la paix qui prévaut dans le silence. Et que c'est la paix qu'il va trouver dans le silence. C'est la paix et les réponses. Hmm. En fait, il va énormément comprendre le sens de, de tout ce chemin, de tout ce parcours. Je voudrais voir, parce que pourquoi il y a protection s'il arrive à quand même... voilà. De toute façon, c'est une phase qu'on lui demande de respecter, c'est de se laisser un petit peu perdre dans ces phases de recueillement, de méditation, de regarder au-dessus euh, ou derrière ou à travers les nuages, parce que il y a toujours des choses, des sens cachés, et on lui dit de se reposer et de se relaxer. D'arrêter toutes les pensées, de trop analyser, parce que de toute façon, c'est pendant qu'il est en paix, pendant qu'il est tout seul, c'est pas pas forcément au moment où il se pose les questions, mais c'est au moment où il est détendu à l'extérieur et qu'il a ces phases de, de, de compréhension et de conscience. Encore une fois, on lui dit d'aller doucement, de prendre son temps, de naviguer tranquille. Donc Anubis, pourquoi encore? Je pense que là, il s'est assez dépensé énergétiquement parlant. Je pense que il a fait ce qu'il fallait. Oui, il se protège parce que la situation est complètement injuste. On a la justice, arcane majeure du tarot, à l'envers. Oh. Et là, il se protège de ça et il protège aussi ses proches de ce qu'il ressent comme injuste, de ce qui serait injuste pour eux. C'est au travers de ce sacrifice qu'il va comprendre, qu'il comprend tout ça. Et quand on parle de justice, on parle aussi de justice karmique. Hein. Et on a un masculin qui se rend complètement indépendant. C'est la carte du célibat, de la personne qui ne manque de rien et qui se, comment dire, qui remplit toutes les conditions d'un donner et recevoir avec cet amour de soi, c'est-à-dire besoin de absolument rien d'autre.
que cette harmonie entre soi et les éléments extérieurs, qui apporte cette stabilité. Et c'est le 9, c'est aussi en même la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc on voit bien ici qu'il y a ça y est, le masculin est dans ce processus de libération qui est passé d'abord par maîtriser et discerner et ce qu'est la notion de sacrifice, et qui maintenant et qui a appris à se protéger d'ailleurs de ça. Il a appris à s'en protéger. Parce qu'en fait, je pense qu'il a traversé énormément de moments où on l'a sollicité financièrement aussi. Je pense que c'est quelque chose qui... Les amoureux à l'envers, la papesse à l'envers, c'est de l'abus. Il était dans des abus complètement phagocytés par une situation abusive. Ben voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Le battleur à l'envers, manipulation. Donc, de toute façon, là, c'est fini, hein, il est en fin de cycle. Parce que quand je veux interroger pourquoi la protection, j'obtiens le célibat et le fait que se protéger de toute manipulation et se rendre indépendant et protéger cette indépendance. Waouh! Oh bah écoutez, je pense que là, on a fait un joli petit tour et que c'est des bonnes nouvelles tout ça. Et je vais vous retrouver, tiens, je vais prendre quand même à chaque fois, je pense que j'ai fini, mais non, il y en a toujours une petite couche. La Vera Sibylle, là, j'aime bien. J'ai bien fait. L'amante. C'est vous les féminines, là. C'est parce qu'il y a deux cartes dans ce jeu. Il y a l'amant et l'amante. Mais comme les deux s'écrivent de la même manière, on a une figure ici féminine et l'autre, l'amant, normalement, l'autre carte, c'est un masculin qui est sous le balcon de Juliette avec sa petite mandolina et qui lui déclare sa flamme. Donc ici, on a une jolie féminine qui a absolument, ça c'est joli aussi, qui a absolument raison de baser toutes ses valeurs sur la fidélité. Et donc, cette loyauté est représentée par le chien. Pour le masculin. On a de la tristesse, puisque cette carte est à l'envers et elle marque la joie et l'allégresse, et elle est à l'envers. Donc on a un état de tristesse chez le masculin, et ici on a le littéraire inversé, et cette carte symbolise le savoir. De la tristesse à cause de l'ignorance, quelque chose qu'il aurait aimé savoir avant. Peut-être simplement
comme on dit, quand on a vécu quelque chose, si j'avais su. Bah oui, bien sûr, mais on fait tous nos erreurs. Et c'est pas des erreurs, c'est tout simplement des expériences. Voilà. Et on décide ensuite si on les renouvelle ou pas, tout simplement, si elles sont bonnes pour nous ou pas. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous les flammes, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, je vous retrouve pour les perles. Et si j'ai le courage encore, je fais cette vidéo pour les flammes en acceptation, mais je sais pas trop, je vais voir. Je vous fais des gros bisous, ciao.